Alors, les fonctions standards SQL serveur. Alors, les fonctions, on a déjà fait des fonctions, les langages. Il y a des fonctions qui sont déjà indiquées dans le framework, ou qui sont indiquées déjà dans le logiciel de l'IDE, ou il y a des fonctions utilisateurs que nous créons. Bien. Alors aujourd'hui, ce que nous allons découvrir les fonctions SQL Server, qu'on va juste les utiliser. Pour la partie 3, nous allons dire Transact SQL, nous allons apprendre à créer nos propres fonctions. D'accord? Oui. Donc là, on va voir les fonctions standards de SQL Server. Quelques, pas tous. Alors, où est-ce qu'on les trouve? Alors, il y a un petit tour à regarder. Donc, on va la base de données d'un établissement. Programmabilité, je trouve la partie programmabilité. Il y en a des fonctions. Donc, on a une fonction. Et là, il y a une fonction système. C'est-à-dire que vous avez installé dans votre SGBD. Le SGBD, qu'on fait des fonctions système. On a d'autres fonctions, et des fonctions, mais les reconnaît les fonctions d'IANO. Par contre, on va la partie 3. Donc, on les fonctions système. On va classer sous forme de type. Il y a les fonctions d'agrégation. On va voir après. On fait une charge de agrégation. Il y a les fonctions de configuration, curseur. Ce qui nous intéresse, ce sont les fonctions d'ATR. Donc, pour ça qu'on a fait nous. Fonction d'ATR. Fonction mathématique. Ça va voir ce qu'on a fait. Fonction mathématique. Ou les fonctions de chaîne. Chaîne, c'est-à-dire le traitement, chaîne de caractères, traitement de texte. C'est la classe string. La classe string. Je fait un ensemble de méthodes qui permettent de manipuler une chaîne de caractères parce qu'on travaille beaucoup avec les caractères. Et c'est très important de connaître à travailler avec les chaînes de caractères dans n'importe quel langage. Donc, les fonctions chaîne, c'est standard. Les fonctions d'ATR aussi, c'est standard. Ok, prends les fonctions mathématiques pour faire quelques calculs. Alors, nous commençons avec juste maintenant, d'ATR. Donc, il y a d'ATR. Voilà. Vous allez trouver un peu les différentes fonctions qui existent. Il y a current time span, .add, .div, .name, .part, day, getDate, etc. On va essayer de découvrir. Alors, il y en a qui ont des informations à l'aide des fonctions. Alors, current time span, si on ouvre, on trouve les paramètres. C'est que il n'y a aucun paramètre d'entrée, aucun. Retourne une valeur de type datetime. Alors, on va les premières fonctions datées. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est récupérer la date actuelle. Bien que lorsqu'on était en C# et je voulais récupérer la date actuelle, je vais dire datetime.now ou la datetime.today. Vous vous rappelez? Oui. C#. Alors, dans SQL, si je veux récupérer la date, on dit la fonction getDate. On dit la fonction c'est getDate. Qui n'a de la fonction ما كتكتبش هكا بوحدها donc غادي نجي نكتب حداها select ça veut dire je demande l'affichage de getDate. هنا ما غنديرش from parce que je manipule pas les tables. J'appelle une fonction qui me retourne la date d'aujourd'hui. Donc regardez, je vais sélectionner, je vais exécuter. Va t'atteindre la date et heure actuelle. Exactement, nous sommes le 23/11/2020. Vous regardez l'affichage anglophone. Donc là, on va mois. Là, anglophone, quand on le jour, le mois. Là, c'est year, month, day. On a dit l'heure, la minute et la seconde.
et même la milliseconde. Ça y est, donc, la getDate, il me permet de récupérer la date actuelle. Donc, on dit date et heure. C'est le type datetime. D'accord? Donc, si je veux maintenant récupérer que le jour, après, tu as de la date le jour. Donc, récupérer le jour de la date. Je vais dire select. Maintenant, on dit day. Entre parenthèses, c'est la date. Et la date aujourd'hui, on va day get date. Ça va me donner quel jour? Ça va me donner le 23. De la date actuelle. OK? Donc, non, on dit la fonction de l'oulaye get date. Aucun paramètre. Chez les fonctions, c'est toujours des parenthèses. Et on dit la deuxième fonction, day, la fonction day, elle me permet de récupérer quoi? Le jour d'une date. La date, entre paramètres, ça y est, c'est une autre fonction. Je peux faire une deuxième écriture. Allez, on va select day, mais cette fois-ci, je ne vais pas utiliser getDate, mais je vais saisir une date. Donc, allez, on va le 13 11 2000. Et là, la date que j'ai donnée, c'est du texte. Lui, il va le convertir en date. Donc, lorsque je vais sélectionner ou atteindre la partie liée 13. Donc, day, elle nous récupère une partie de la date liée le jour. Est-ce que c'est compris? Oui. Très bien. Donc, ça va être la même logique. Month. Qu'est-ce qu'elle va me redonner? Elle récupère le mois 11. Donc, récupérer le jour, on va dire d'une date. Donc, c'est la date actuelle, on expose d'une date. On dit que la date, ça peut être soit la date d'aujourd'hui ou une date donnée. OK? Donc, pour récupérer le jour d'une date, pour récupérer le mois d'une date. Donc, on dire select, c'est pour afficher, on va dire month, entre parenthèses. نكتب la date. درت get date غادي يرجع لي le mois actuel. درت une autre date. درت مثلا le 5 6 2010. Alors, qu'est-ce qu'elle va m'afficher? 6, très bien. Il accepte select month. Get date. Vous voyez, donc j'ai pas saisi de date. Atteignez le mois d'aujourd'hui. Ça atteignait, nous sommes en novembre. OK? C'est clair? Oui. Bien. Pareil. Récupérer l'année d'une date. Alors, l'année d'une date, c'est select year. Year, comment ça s'écrit year? EA, madame. EA, oui, c'est A, c'est EA. Donc, il est درت ça atteignait plutôt 2010. درت year get date. فهمتوا دابا get date؟ Oui. Là, pour remplacer une autre date. Des atteignés, 2020. Voilà. Donc, هادو هما les trois grandes parties de la date. هما اللي عندنا هي year. دابا شنو شفنا؟ شفنا year, شفنا month, شفنا day, شفنا get date. كاينه get UTC date. Get UTC date.
هذه pour récupérer la date نديرو select get. Est-ce que vous voyez de différence entre les deux? شوفوا شنو عطاني. عطاتنا مدام 1 heure de moins. علاش؟ حيتاش ماشي في نفس ما عرفتش كاين ديك جي ام تي و يو تي سي و شي حاجه اخرى. دونك هنا عندي مشكل غير في لوغيغ ياك. وي دابا حنا لوغيغ درناه جي ام تي بلس 1. وي فاش درت كاع دات عطاني لا دات سيستم هنايا. فاش درت كاع يو تي سي دات شنو عطاني؟ عطاني 1 heure de moins. 1 heure de moins. Alors je voulais chercher la différence. شنو كنقصدو ب يو تي سي دات. اوكي j'ai la différence entre get date ou get UTC date. D'accord. Current time span. Il y a select current time span. Simple. Regardez ce que ça a donné. C'est la même chose. Vous avez remarqué? Est-ce qu'il y a une différence entre les trois? Donc je vous laisse chercher. Est-ce que ça nous donne exactement la même chose? Est-ce qu'il y a une différence? Oups. Donc de colonne pour permettre de récupérer la date. C'est sûr qu'il y a une petite différence entre UTC ou GetDate. Très comme ça le pour la séance prochaine. Donc je finis pour récupérer la date. Je finis comment récupérer une partie de la date. Ou je finis le jour, le mois et l'année. Si je veux savoir si c'est lundi ou le mardi ou le mercredi, ou si je veux récupérer l'heure de la date, mais عندي j'ai la fonction hour ou la minute. ساعات كاينين des fonctions globales. Il y a la fonction parts et alors نشوفوا that part فين هي كتقولوا لي هنا شنو خصني نعطيك la partie de la date que je veux afficher. Je vais donner un exemple. That parts. هنا كيقول لي la partie de la date. La partie de la date نقدر ندير عاوتاني year. ليه get date. عطيني la date le mois d'aujourd'hui. غادي يعطيني 2020. C'est l'équivalent de faire l'écriture. C'est la même chose. ولكن هنا il minute. Je تقولي c'est la minute 53. شفتوا؟ هنا la date part elle est très riche. خصني نعرف شنو هما les différentes parties de la date. Les parties de la date. Les parties de la date. كنبداو بداي اللي هو لو جور. عندي month اللي هو لو موا. عندي l'année. عندي la minute. عندي la seconde. alors نديرو شفنا ندير hour l'heure تيستيوهم كاملين. l'heure هي 10 heures donc غنزيد هنا hour قبل minute. شفنا minute. داي إلا درت داي c'est la même chose vous allez voir c'est 23. دابا نجربو seconde. Seconde c'est 100 E.
44 secondes. Donc, secondes, c'est ça. L'autre partie, alors, on dit microsecondes, millisecondes, nanosecondes. Si je veux même la nanoseconde, aïe, je sais. Vous voyez? نعم. Ensuite, عندي في day كاينه day العاديه وكاينه day of year. day of year كتعطيني 328. شنو هي هاد day of year؟ شكون اللي يقدر يفهم شنو هي day of ما بين 365 يوم. Exactement. Donc day of year غادي تكون من 1 حتى ل 365. Alors nous sommes 328 jours de l'année. Donc الا بغيت نعرف شحال باقي في هذا العام 2020 غادي ندير 365 moins day of year وغتعطيني شحال من نهار اكزاكتومون باقي. اوكي؟ وي. دونك هادو دي فونكسيون على حسب لي بوزوان ديالي. الا بغيت نحسب شحال باقي لراس العام شحال داز من نهار depuis le 1er janvier. Donc c'est une fonction qui me permet de récupérer cette information là. Alors si je change get date وهنا غادي ندير le 1er janvier 2020. À votre avis, ça va me donner quel? C'est 1. C'est le premier jour de l'année. Il est avec le 30 12 2020. Ça va me donner 365. علاش؟ حيت 2020 c'est une année qui est bissextile. C'est 366, vous voyez. Il est درت هذه 2021. غتعطيني 365 حيت كاينين دي زاني اللي فيهم 365 و دي زاني اللي فيهم 366 ياك عارفين هادشي. Donc day of year, il vous permet de récupérer le jour de l'année. C'est clair pour cette partie de date. كاينه عاوتاني هادي دي دي سي اون ابريفياسيون ديال داي. نقدر نكتب داي كلها شتي كل شو لو كومونتير اكوتي. إلا كتبت الدايرة هي داي كتبت دايرة باينة day of year كتبها كاملة دي دي سي داي عاوتاني. دونك شفنا 3 ابريفياسيون كلهم ديال داي. day of week day هاد المرة هاد دي دبليو سي week day. Donc je vais faire dw get date et on va essayer de comprendre شنو درتي هذيك 1 شنو هي 1 donc dw égale weekday. شنو هي weekday؟ النهار الأول من de السيمانة. la semaine. Aujourd'hui nous sommes lundi. داكشي علاش عطاني 1. ok parce qu'on est lundi. Si on était mardi غادي يعطيني 2. نديرو مثلا le 24 11 2020. Ça va me donner 2. Parce que c'est mardi, c'est le deuxième jour de la semaine. Ok? On peut s'amuser à voir. Il est donné le 30, ça va me donner encore 1. Yak? Sur le calendrier. Mais... Oui. Donc le 30 novembre, c'est un. Quel balcon calendrier? لا حنا ما كيبانش. ما كيبانش ليه. Ah, ما كيبانش. Donc le partage ما كيبانش. Donc il est sur le calendrier le 30 novembre, c'est un lundi. Donc il est درت عاوتاني هنا le 30. Il est درت هنا le 30. Ça va me donner encore 1. C'est clair? Donc il بغيت انا في le travail ديال في la requête ديالي بغيت نعرف quels sont les rendez-vous ولا شنو هما les cours qui sont programmés un lundi. نقدر نخدم بهاد لا بارتي. غادي نقول that part day week خصها تكون égal à 1. Donc غادي يخرج لي كاع داكشي ديال lundi, tous les lundis possibles. فهمتوا؟ Oui, madame. C'est très intéressant des parties de la date. On travaille beaucoup avec. Alors, شفنا DW, DY, day of year, ou microseconde, milliseconde, nanoseconde, ou كاينه weekday.
Là, c'est l'abréviation, on va l'écrire كلها. Ok? Maintenant, on ouvre l'espace. Donc, si j'écris weekday, weekday, voilà, il reconnaît le mot. Donc, day, égale à d égale à dd. Yek? On va نجمعوا les abréviations. Donc, un dit day, un dit day, un dit dd, un dit day of the week, day of year, ou day of year, il y a dy. Donc, on dit dy هنا égal. Donc, on a choisi. Aussi. Weekday. Voilà. Weekday, il y a TW. Lorsque je fais TW, il y a weekday. Donc, on arrive pour voir un peu les abréviations. Soit j'écris day, soit D, soit DD, soit month, soit year, soit hour, soit minute, soit seconde, soit DY, day of the year, ou DW, il y a weekday. C'est clair? Oui. شفنا month يمكن نشوفوا M. Alors M c'est month, donc c'est l'abréviation de month, il y a M. MCS c'est l'abréviation de Microsoft. MI c'est l'abréviation de minute, donc minute égale à MI, month égale à M. Et vous avez compris un peu comment ça marche. MM, c'est l'abréviation de months. Donc, on dit M et je peux faire aussi MM. Donc, vous pouvez deviner hier, chambre les abréviations d'hier, ça doit être Y et Y. Pour en être sûr, on va dire Y. Attends, Y hier. Y, c'est hier. On dit aussi 4Y, c'est hier. Voyez? Les différentes façons d'écrire hier. Alors, months, MS, c'est quoi? C'est millisecondes. غادي يبقى لنا واحد la partie de la date هي مزيانة هي le quarter. Je sais pas si vous connaissez le quarter. وربع. Oui, شنو كنقصدو به؟ Q ou les deux Q ou la quarter. Les entreprises, ils travaillent beaucoup le quarter. Là, on est en quel quarter? Je peux les dire. Le français, je n'ai pas quarter en français. Il y a trimestre. Un quarter, il y a trimestre. Tu sais un trimestre? Non. Trimestre. هي دورة ماذا؟ Oui, دورة. Trimestre, نتو في القراية تيقول لك الدورة الأولى والدورة الثانية والدورة الثالثة. C'est les trimestres de l'année scolaire. الدورة الأولى كتبدا في سبتمبر ولكن حنا on n'est pas dans une année scolaire, حنا on est dans une année normale. نساو الدورة حيت علاش كيسميوه trimestre حيت فيه 3 شهور tout simplement. OK? C'est 3 mois. Alors, quarter, les Anglais qui chauffent l'âme, il est divisé en 4. Donc, l'année, c'est 12 mois. Si tu divises 12 par 4, ça te donne 3. Donc, finalement, c'est la même chose. Quarter, c'est un quart d'année qui est égal à trimestre qui est égal à 3 mois. Vous voyez? Un club. Je te vais les Anglais qui بداو quarter. Quarter, c'est un quart de l'année. C'est quoi un quart de l'année? C'est 12 divisé par 4. 12 divisé par 4 égale à quoi? 3. Hein? 3. 3 mois. 3. Au 3 mois, il y a trimestre. Il y a 3. Les Français qui veulent trimestre. Ou les Anglais qui veulent quarter. Relativement le quart de l'année. Alors, on est en quel quart d'année? Maintenant, en novembre. On est
كيقولوا له Q4 حنا في Q4 4 on est le dernier quarter généralement les entreprises qui déroulent les bilans ديالهم par quarter donc كيبغيو يعرفوا le bilan du premier trimestre du deuxième trimestre. C'est intéressant. Il y a l'entreprise, les ventes d'IALA, une base de données, les fait, j'enregistre les ventes. J'aimerais savoir Q1 Q2 donc avec la requête, si je connais cette partie de la date, je vais le faire rapidement. Si je ne connaissais pas le Q, je vais perdre beaucoup de temps pour trouver. Pas beaucoup de temps, mais il faut exprimer autrement. Ok, donc les trois parties les plus utilisées des matières dérouleront des fonctions à part. Mais la fonction globale pour récupérer une partie de la date, il y a date part. Alors, qui met une date part, qui est date name. Alors, date name, qu'est-ce qu'elle fait? Elle aussi, elle me donne la partie de la date, mais elle me donne le nom de la partie de la date, pas le chiffre. Alors, date name. Et je vais faire cette fois-ci month. Vous voyez ce qu'elle m'a donné? Novembre. Ma date niche 11. Vous avez vu la différence? Oui. Donc, date name, que ça tenait le nom de la partie, ou date part, que ça tenait le numéro de la partie. Bien sûr, il y en a des fois qui exploitent en lettres, ou certains LGBT qui exploitent toujours en chiffres. Donc, date name, c'est plus intéressant de voir le mois. Qu'est-ce qui est intéressant aussi de le voir en lettres? Oh non, c'est day, weekday. Je lis lundi, mardi. Regardez ici, je vais voir lundi. Je ne vais pas voir un. Ok? Oui. Voilà, Oui. donc date name, c'est surtout pour le mois et weekday. Jour de semaine. كيفاش كنستعملوها بزاف. Très bien. Donc, les fonctions GNA pour connaître la date d'aujourd'hui. Nous avons vu comment récupérer une partie de la date. Les différentes parties de la date. Où la fonction date ou date name. La valeur numérique ou la valeur en texte. Donc, fonction me donne le nom de la partie de la date spécifiée. C'est clair? Oui. Ok. D'abord, on va voir la manipulation de la date. Manipuler une date. Mais quand vous manipulez une date, ça veut dire que je vais effectuer une opération sur la date. Je vais manipuler pour manipuler une date. On dit date add ou date diff. Donc, on va date add. Je vais manipuler une date, c'est-à-dire si je veux connaître la date de demain. Demain, ça sera quel jour? Donc, je vais la date, on dit un jour. D'accord? Dans une semaine. Ça sera quel jour? C'est la date d'aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui. Aujourd'hui plus un jour. Dans une semaine, ça sera quoi? Aujourd'hui plus quoi? Dans une semaine. Une semaine. Et je n'ai une semaine. 6 jours. شحال؟
6 10 2 تيجي دير الاخر شحال من نهار خصك تزيد 7 jours. 7 jours rajoute 7 jours dans un mois ça serait quel jour? Donc on va dire c'est aujourd'hui plus un mois. Alors le résultat c'est une nouvelle date. Ok? Comment on l'obtient? Quand on select, quand la fonction add. Quand on l'intervalle j'ai ajouté quoi ici? J'ai ajouté un jour. Jour ou l'intervalle. Donc j'ai ajouté day. هنا l'intervalle هو day. Increment شحال زدت 1. و لا دات اللي بغيت نزيد عليها ان جور شنو هي get date. Voilà. Donc هاد l'expression هادي شنو معنيتها؟ J'ajoute un jour à la date d'aujourd'hui. Et ça va me donner le 24/11/2020. C'est clair? Alors si je veux ajouter une semaine, je vais changer 1 par 7. Donc dans une semaine, ça va être le 30/11/2020. Maintenant, je vais ajouter un mois. غادي نبدل دايم. شحال زدت 1 ولكن شحال 1 mois. Donc انا غادي نكتب month. هنا غادي نكتب 1. Est-ce que vous avez compris? Donc date add كندير la partie que je vais ajouter, l'incrément شحال واش 1 mois ou 2 mois 3 mois ou la date اللي غادي نزيد عليها. OK? Donc dans un mois ça va être le 23/12. OK? Oui. Il abrite la date d'hier. Hier, comment je vais calculer hier? Ou la semaine dernière, c'était quel jour? Donc il abrite hier, je vais dire. خاصنا نقصو. غنخدم بدات add. لا. ها؟ لا. شنو خصني؟ خصني دات مين؟ alors ديما قلو عليها الجمع والطرح راه سي لا ميم اوبيراسيون غير هذيك كنزيد عدد موجب الاخرى كنزيد عدد سالب. اوكي؟ Ok. Ouais. Add mais et cette fois je vais faire -1 et ça va me donner hier. Ok? Maintenant ça je vais lire les nombres qui sont soit positifs soit négatifs. Et pareil, bref l'année dernière, bref la semaine dernière, bref. Donc je vais faire -1, -7, -8. Mais le plus important, le fait la partie elle est importante. Ça dépend. On a qu'un zid un jour, on a qu'un zid 7 jours, on a qu'un zid un mois. Et là, bref le mois dernier, je vais faire month -1. Ok? Bref l'année dernière, on va dire hier. Bref il y a 1 heure, je vais dire minute -1. Ok? Oui. Donc, les parties, comme ça, ils sont très importants. Essayez de les écrire sous forme de tableau dans votre. Alors, on va dire le commentaire. Wow. On va dire commentaire. Plusieurs lignes et je vais être à l'aise. Donc, on va dire que c'est bon sous forme de tableau. Voilà. Ok, c'est clair. Donc, à des parties de la date, مهمين بزاف. استعملناهم في that part, استعملناهم في that name, استعملناهم في that add. Ok.
manipulation de la date, pour manipuler une date, c'est comment retrouver les dates. D'abord, la manipulation, c'est comment calculer un intervalle de date. Comment calculer une durée. Voilà. Comment calculer une durée. Une durée, بغيت نعرف l'âge. L'âge ديالي, c'est une durée. Quand j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, à 25, c'est quoi? C'est une durée. La durée, généralement, c'est la différence entre deux dates. Une durée, c'est la différence entre deux dates. D'accord? Voilà, de la même logique, la durée est exprimée en intervalle de temps. Mais quand j'ai 20 ans, donc l'intervalle, c'est quel intervalle j'ai utilisé? C'est l'année. En année. Mais quand j'ai 5 jours, un bébé qui a 5 jours, quel est l'intervalle? Le jour. Le jour. J'ai 2356 mois. C'est quoi l'intervalle ici? Le mois. C'est le mois. Vous voyez, donc l'âge, l'intervalle, la durée, elle peut être exprimée, elle est toujours exprimée en intervalle de temps. Ou avec le temps, avec l'intervalle, ça peut être soit l'année, soit le mois, soit le jour, soit l'heure, ça peut être tout. Ça peut être les parties. Ça peut pas être day week day, c'est sûr. Ça peut pas être day of year, c'est sûr. Mais ça peut être en secondes, en minutes, en heures, en années, en mois, en jours. Ok? Donc, je vois les éléments pour calculer une durée. C'est la différence entre deux dates. Dans un intervalle. Dans un intervalle de temps. Non. Comme ça. Dans un intervalle de temps. Donc, je vais élément indi. Deux dates dans un intervalle de temps. Tlata, très bien. Donc, j'ai besoin de 3 éléments, de 3 paramètres. Je on a des 3 paramètres. Date début, date fin et intervalle. Ça ferait le même. La date début et la date de fin, pour faire la différence. Il faut نحسب l'âge. Quelle est la date début? La date de naissance ou la date d'aujourd'hui? La date d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Alors, il a pris la logique. On dire aujourd'hui moins la date de naissance. ولكن هنا كنديروا date début, start day و end day. فينا داركم شكون اللي كيسبق start ولا end, début ولا la fin? La fin. الله ودي الاخر عاد كيجي لا حتى زعما غادي نوصل الكبير لا من نسى ديك الصغير. لا لوجيك د المات الكبير ناقص الصغير. انا قلت لك في لي دات الا قلت لك ستارت داي و اند داي ان بروجي عندك ستارت داي و اند داي. نبداو بالديبي. شكون هي الصغيره؟ نسى غير شنو هي الصغيره وشكون هي الكبيره، واش ستارت ولا الاند؟ ستارت هي الصغيرة. ستارت هي الصغيره عادي صغيرة ستارت. دائما. فوالا دونك هذه هي لا لوجيك اللي كنخدموا بها في دات ديف، حيت هي نورمالمون حنا كنكونوا مولفين في المات كنبداو بالكبير كنقصوا منه الصغير. اوكي كتجيك بلو لوجيك تقول لا دات دوجوردي موان لا دات دو نيسانس. ولاني لا لوجيك اللي كاينه في دات ديف شنو هي ستارت داي و اند داي، لا دات دو ديبي et la date de fin.
où la date de début elle est toujours petite que la date de fin. Donc, elle va نحسبوا l'âge, on va dire la date de naissance, la date d'aujourd'hui. Ok, donc je vais aussi, lorsque la première fois j'ai commencé à travailler avec datif, alors regardez, select datif. Je commence par l'intervalle year, si je veux calculer l'âge. Ou non, toujours il y avait le petit et le grand. Illogique. Alors il fallait juste lire la documentation ديالهم. إلا قرينا la documentation كنلقاو ils ont raison. هما كيبداو ب starting day وعاد ending date. وديما start تكون صار من الend. Vous voyez? Oui. C'est une perception. Donc ما كنقولوش chacun comment il voit les choses. Donc هذا كتجيكم لوجيك. ديما اللي نعقلوا على دات دي فيها start end. start صغيرة end كبيرة. صافي عقلتوا على هاد لاستوس مهمة. Oui. Start day and Oui. day. باش نعرف حيت إلا قلبتهم je vais avoir un résultat qui est différent, qui est erroné. Ok. Alors start day ça va être ma date de naissance. Je vais donner ici une date. Donc une date le 12 11 15. وغادي ندير get date. دابا شي واحد اللي تزاد في هذيك لا دات شحال عنده من عام. Ça va me donner 5 ans parce que j'ai fait year. إلا قلبت year ودرتها month, qu'est-ce que je vais avoir? 60 mois. Si je fais day, je vais avoir 1838. Si je fais hour, ça va me donner quelque chose de ça. C'est clair? Oui. Très bien. Il est dernier quarter. Est-ce que ça va donner le nombre? Oui, ça va me donner c'est 5 fois 4. Donc combien de trimestres? Vous voyez? 20 trimestres. On va y aller comme c'est illogique d'utiliser day of year. Il est dernier DY. Ça a donné une réponse à l'heure. Day of year. كنا قلنا day of year que ça tenait. Est-ce que c'est pas le même résultat que day? نفسه 838. Voilà, c'est une date. La date le même résultat que jour. Il est donné day of year que ça tenait day. Et day of year mais là maintenant. Weekday, il est donné weekday. DW ياك شتي تاهي عطاتني داي. Vous avez remarqué parce que donc au lieu que ça plante كنرجعو هادي. Voilà. Donc pour récapituler, donc je suis comment de récupérer une date. OK. Après je suis comment récupérer une partie de la date. Je suis des 3 fonctions day, month, year. Après, je suis la fonction globale qui utilise les différentes parties de la date, les en détail avec leur abréviation. On n'a pas tout écrit, millisecondes, etc. Ou la partie de la date, soit que je la prends en chiffres ou en lettres. Donc, il a ça écrit en lettres, date name. Sinon, je fais date parse. C'est toujours pour récupérer des parties de la date. Donc, pour manipuler la date, c'est pour calculer une date, calculer une nouvelle date. Donc, non, manipuler la date, on dit faire deux. On dit calculer une nouvelle date. C'est très important. Mais quand on calculer une nouvelle date, ça date add le retour d'elle est une fonction. Alors, les fonctions, donc des types de retour. Le type de retour d'elle date add, il est de type Date time. date time, très bien. L'autre manipulation, c'est calculer une durée. Pour calculer une durée,
نقول بلي date diff, le type de retour là c'est quoi? C'est un int. excellent. Donc, on peut dire que type pour de la fonction date est datetime. اكتبوها في الاخر هنا la deuxième manipulation غادي نقولوا بلي le type de retour de la fonction dateDiff, il est comment? Et int. C'est clair pour tout le monde? Donc je vous laisse du temps pour recopier la partie. Donc le chapitre, moi les fonctions standards de SQL Server. Donc 1, c'est les fonctions date et heure. Donc à cette petite 1, on leur dit 1.1. C'est pour récupérer la date actuelle. Radindiro 1.2. C'est récupérer une partie de la date. Donc on a les fonctions day, month, year, date parts ou date name. Où je les différentes parties de la date. Ok. Donc on était arrivé où? 1, 2. Maintenant on dit 1, 3. 1, 3, c'est manipuler la date. Pour un petit temps, calculer une nouvelle date. Et B, calculer une durée. C'est clair? Oui. Oui. Welcome le cours. Non. Hmm? La belle. Ok. Oui, oui. On va enregistrer.